Marhaba bikoum. Je suis Yasmine Seber, chef d'entreprise, et avec la collaboration de Thoraya, nous avons décidé de faire la promo, si vous voulez, de ces 3 livres. Ces 3 livres, c'est moi qui les ai choisis Flérion parce qu'on devait organiser un café business, parler de livres qui pourraient intéresser, qui seraient éventuellement des petites bibles pour le lancement de projets, pour des jeunes, pour des moins jeunes, pour des personnes déjà en poste qui souhaitent changer de cap ou avoir un truc en plus, notamment après ce qu'on a vécu après le Covid. Donc tout le monde a eu l'idée de créer quelque chose en plus de ce qu'il avait déjà. Et voilà, en fait, c'est ce qui a motivé mon choix de ces livres. On a le premier livre qui est Launch, donc lancer en anglais, qui est très intéressant pour les gens qui veulent lancer un projet en ligne. Les futurs entrepreneurs découvrent que avoir un travail en ligne, ce n'est pas forcément haja gher ziyada, parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps et qui n'a pas besoin d'un grand budget. Il ne faut pas, pour avoir une bonne stratégie, on a tendance à penser qu'on doit avoir un budget pour pouvoir se lancer, pour pouvoir lancer un bon projet. Mais finalement non, à travers le livre de Jeff Walker, on découvre que lancer un projet est finalement quelque chose de très facile, d'anodin. Il suffit beaucoup de volonté, une bonne stratégie et une motivation, et puis avoir l'esprit très très fort. Genre il faut être vraiment fort d'esprit et puis ne pas laisser tomber rapidement, ne pas baisser les bras rapidement. À travers le livre, j'ai pensé à beaucoup de personnes que je connais dans mon entourage qui ont beaucoup d'idées, énormément d'idées. Tous les matins reviennent avec des idées nouvelles, mais qui ne se réalisent jamais finalement parce que voilà, je ne pourrais pas recruter, je n'ai pas d'argent, j'ai pas de budget, qu'est-ce qu'on va dire de moi si je ne réussis pas, comment ça va se passer pour moi, tout ça. Donc avec Jeff Walker, on comprend à travers les lectures que finalement on peut dépasser tout ça. Donc on peut aller au-delà de toute cette qui est, quand on y pense bien, juste la peur de sortir de son confort. Parce que lancer quelque chose en ligne, on peut avoir notre travail, on peut avoir notre travail quotidien, donc aller tous les jours au bureau, rester dans notre cocon, dans notre confort quotidien habituel, mais lancer haja en parallèle, et il y en a beaucoup, comme mentionné dans le livre, et on a beaucoup qui ont réussi et qui ont finalement, au bout de quelques temps, quitté leur travail et leur confort habituel pour faire de cette passion en ligne leur vie quotidienne, et leur rêve est devenu leur travail. Donc le Launch de Jeff Walker est un livre qui aide les jeunes à se lancer dans un projet en ligne, surtout parce qu'il parle de projet en ligne. Il nous parle d'un monsieur qui était père de famille, qui n'avait pas d'emploi, qui était à la maison depuis plus de 6 ans. Sa femme travaillait dans la finance, qui n'aimait pas du tout ce qu'elle voulait, faisait, pardon, et un jour, il a essayé de vendre un truc, une newsletter sur internet, et il est arrivé dès le premier mois à se faire $1 million par semaine. Donc et là, il a cru en son idée. Elle a duré 6 ans, l'idée, ou à la maison en train de concocter le projet, et il a marché un jour. Faites le travail dont vous rêvez, faites ce que vous aimez, vous n'aurez plus jamais à travailler. Et puis ensuite, il y a le tout est possible. Donc le tout est possible, c'est une sorte de guide. Moi je l'ai pris comme ça, je l'ai trouvé comme sorte de guide. C'est un guide qui incite les lecteurs à croire en quelque chose, à suivre leur rêve, à suivre leur voie, à y croire. Et c'est plein de conseils, c'est tout plein de conseils. C'est comme si il y a de plus en plus, on voit des gens qui cherchent un coach de vie,
un coach pour gérer leur travail, pour qu'ils soient plus sûrs d'eux. Elle aide énormément de monde, énormément de personnes à dépasser certains obstacles. Comme par exemple, je ne vais pas réussir, je n'ai pas les moyens, j'ai peur, je ne pourrai pas assurer, où est-ce que je serai dans 2 ans, est-ce que j'y arriverai ou pas, est-ce que ce projet va se réaliser, qui sont finalement des handicaps imaginaires, qui sont juste dans nos têtes. Parce qu'il suffit de les dépasser, de les oublier et on arrive à trouver des solutions. Parce que à chaque fois qu'on veut réaliser quelque chose, on se trouve plus d'obstacles et de problèmes que de solutions pour ne pas le faire, pour ne pas y aller. Donc ça nous crée des freins et donc les freins, c'est nous qui les créons, c'est notre esprit. C'est avec le côté confortana, c'est avec le côté de peur, d'être humain et de fonceur qui nous laisse bloquer sur des handicaps imaginaires qui n'existent pas. Et à travers Tout est possible, on voit réellement tout est possible. Mais vraiment réellement tout est possible. On peut dépasser beaucoup de choses, beaucoup d'handicaps, beaucoup d'appréhension, d'appréhension et d'handicap imaginaire, de difficultés qui sont là juste pour nous pourrir la vie, ne pas nous laisser nous avancer, ne pas nous laisser aller au-delà de les difficultés de réaliser nos projets. Et c'est vraiment très intéressant. Si on cherche à avancer, si on cherche à changer les choses, il faut y croire. Et quand on y croit, donc on réalise et on y arrive. Et le tout est possible, c'est Isma ala Moussama, comme on dit, le titre Ta'ah veut tout dire, veut absolument tout dire. Oui, tout est possible dans la vie. Il suffit d'y croire, de croire en soi, d'avoir confiance en soi, et puis d'avancer, de ne pas avoir peur. Et quand bien même, si je tombe 1 ou 2 fois, je pense que je ne me relèverai que plus fort. Donc il faut essayer, il faut avancer. Et enfin donc, mon préféré, je l'ai laissé pour la fin, c'est le side business. Le side business en fait, pour l'anecdote, c'est celui qui m'a attiré en premier quand on m'a dit de choisir des livres les rayons. C'est sous forme de programme en fait. Le jour 1, voilà comment ça va se passer, qu'est-ce que je vais faire. Donc il faudrait, selon l'auteur, suivre la grille dictée les 27 jours. Donc l'auteur nous explique comment émergent les idées, comment on peut faire d'une idée un projet. Et on pense que c'est facile. On pense que c'est fluide, parce que dans notre tête, parfois c'est clair, voilà ce que je veux, mais ce n'est pas si facile de faire d'une idée un projet tout de suite. Donc pour lui, et je trouve qu'il a tout à fait raison, que voilà, l'idée pour qu'elle devienne un projet, voilà comment que ce soit, voilà comment elle doit être, voilà comment que je dois la développer, comment je dois en parler, comment je dois la partager avec mes connaissances d'abord, parce que mes connaissances sont les premiers obstacles de mon avancement. Donc voilà comment je vais présenter l'idée, voilà comment je vais en parler, comment je vais recevoir les critiques, comment je vais avancer avec cela et comment finalement l'idée peut changer à la fin, ce sera une autre idée. On apprend à travers ce livre à clarifier nos objectifs d'abord, donc à savoir réellement ce que c'est qu'un objectif, comment l'atteindre et puis déjà comment le construire, comment construire mon objectif. Sélectionner les meilleures idées, donc avoir des idées, sélectionner les meilleures et en faire des projets, parce que toute idée ne peut pas devenir un projet et on n'est pas les seuls porteurs d'idées en fait, ce qu'il faut se mettre en tête parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Et puis en troisième lieu, c'est de préparer son lancement, donc comment préparer le lancement de son projet, comment en parler, comment en faire un événement ou pas. Donc ça dépend de l'ampleur du projet, ça dépend du projet en fait, du besoin du projet à le client potentiel. Et puis aussi comment choisir son client potentiel, comment imaginer son client qui est très important. Parce que là on pense quand on a une idée, parce que moi j'ai besoin de cette idée, parce que j'aime l'idée, pour moi tout le monde va forcément aimer l'idée, tout le monde va adorer et tout le monde va en avoir besoin. Donc c'est un business plan, mais moi, comment dire, moins mathématique si vous voulez, genre il est moins scientifique. C'est un business plan à travers des jours, donc en 27 jours, on va voir voilà
comment je vais développer l'idée, est-ce que toutes les idées sont bonnes. Et finalement, au dernier chapitre, il nous apprend à lancer le projet, à appuyer sur on et à vivre l'aventure, à la vivre pleinement, encore une fois je le redis, à tomber, retomber, se relever et se relever plus fort et vivre son rêve, en faire une réalité si possible. Et peut-être qu'un jour, voilà, tout le monde arrivera à avoir un side business et arriver à réaliser quelque chose, parce que au jour d'aujourd'hui, je constate que tout le monde n'est pas pleinement satisfait de ce qu'il fait. On le fait parce qu'on est obligé de le faire parfois, mais si la chance se présente à nous de faire ce qu'on aime, moi-même je l'ai vécu et c'est extraordinaire. Même si ce n'est pas aussi confortable que ce qu'on avait avant, mais rahat belle, extraordinaire, et vraiment c'est quelque chose que je pense que chacun devrait partager et chacun devrait connaître aussi.